Mes parents riches ont organisé un voyage en Europe, sans inviter ma femme. Mes parents, qui ont toujours roulé sur l'or grâce à leur chaîne de restaurants, ont refusé d'inviter ma femme, serveuse, à notre voyage familial en Toscane après 3 ans de mariage, uniquement parce qu'elle a grandi dans un parc de caravanes. Quand je les ai affrontés, ils sont carrément allés jusqu'à faire intervenir la police pour qu'on trouve de la cocaïne chez nous, puis ils ont monté toute une machination pour nous détruire, cédant de leur relation du club de golf, jusqu'à ce que le jardinier qu'ils avaient payé pour planquer la drogue se retourne contre eux et témoigne. Résultat, ils ont tout perdu. On a toujours eu la réputation d'être une famille soudée et très aisée, avec des restaurants chics dans 3 États, dont ma grand-mère avait lancé la toute première adresse dans les années 70. Petit, je passais mes étés dans notre maison aux Hamptons et mes hivers à skier à Aspen. Mais depuis que j'ai épousé Sarah, tout a changé. Mes parents sont devenus froids, distants. Ils cherchaient tous les prétextes pour qu'elle ne soit pas invitée au repas de famille. Au début, j'ai cru qu'il leur fallait juste un peu de temps pour l'accepter. Le mois dernier, ma mère a annoncé qu'elle avait loué une villa en Toscane pour la famille entière. 3 semaines, tout compris, départ en août. Le groupe WhatsApp familial s'est emballé, tout le monde ne parlait que de dégustation de vin et de cours de cuisine. Quand j'ai appelé ma mère pour la remercier et savoir dans quelle chambre Sarah et moi serions, elle a marqué un long silence avant de lâcher: "Oh mon chéri, je n'ai réservé que pour la famille proche. Tu sais comment sont ces vieilles villas italiennes." Je suis resté sans voix. Maman, Sarah est ma femme, elle fait partie de la famille proche. Elle s'est lancée dans des explications bancales sur la taille de la villa, sur le fait qu'il n'y avait pas de place, mais ça ne tenait pas debout. La copine de Jake, mon frère, qu'il fréquente depuis à peine 4 mois, était invitée, alors que ma femme, avec qui je suis marié depuis 3 ans, ne l'était pas. C'est là que j'ai perdu patience. J'ai dit à ma mère que je ne viendrais pas si Sarah n'y était pas non plus. Elle s'est offusquée, m'accusant d'en faire des tonnes pour un simple malentendu. Mais ce n'était pas un malentendu, c'était devenu la norme. Sarah n'était pas invitée aux fiançailles de ma cousine parce que c'était soi-disant intime. Elle avait été écartée de notre gala caritatif annuel sous prétexte que ma mère avait oublié de la mettre sur la liste. Même pour les 90 ans de mon grand-père, on lui a dit que c'était réservé au lien du sang. J'étais hors de moi. Sarah avait tout essayé pour s'intégrer. Elle avait même appris à jouer au tennis pour accompagner ma mère au club, s'était mise au vin juste pour pouvoir discuter avec mon père et pris des cours de savoir-vivre à ses frais. Mais rien n'y faisait. Il la traitait toujours comme si elle n'existait pas. J'ai fini par dire à mes parents que c'était terminé, qu'on ne jouerait plus à ce petit jeu. Si Sarah n'était pas la bienvenue, je ne l'étais pas non plus. On a réservé un road trip dans les parcs nationaux à la place. Et là, tout a explosé. Mon père m'a appelé furieux, hurlant que je choisissais cette femme au détriment de ma propre famille. Ma mère m'a pondu de longs messages où elle m'accusait de lui briser le cœur pour quelqu'un que tu connais à peine depuis quelques années. La vérité a fini par sortir lors d'un dîner où ma sœur Emma, un peu éméchée, m'a appelé en pleurant. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle se sentait coupable. Mais de quoi tu parles? Ai-je demandé. Elle a fini par craquer. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas de la famille, c'est parce que c'est une serveuse qui a grandi dans un parc de caravanes. J'ai eu l'impression de prendre un coup de massue. Emma m'a expliqué que nos parents n'arrêtaient pas de râler depuis des mois parce qu'ils étaient gênés que j'ai épousé une fille d'un autre milieu. Ils angoissaient rien qu'à l'idée de ce que les amis du club pourraient se dire, et ils ne voulaient pas de petits enfants susceptibles d'hériter de ses origines modestes. J'avais la nausée. Toutes leurs histoires de manque de place ou de liste d'invités n'étaient qu'un prétexte pour cacher leur snobisme. Le lendemain, je suis allé directement chez eux, Emma au téléphone en haut-parleur, répétant ses révélations. Ma mère a d'abord tenté de se défiler, mais mon père a fini par reconnaître qu'ils avaient des doutes sur la compatibilité. Ma mère en a rajouté: "On voulait juste mieux pour toi qu'une fille qui sert à table." J'ai explosé, leur balançant qu'ils n'étaient que des snobs pathétiques et qu'ils venaient de perdre leur fils et leur belle-fille. Sarah et moi avons récupéré nos affaires et sommes partis. Depuis 8 mois, plus aucun contact. Emma s'est excusée 1000 fois et vient dîner chez nous régulièrement. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.